Là, je crois que j'ai encore touché le gros lot au boulot. Vous allez voir, c'est magnifique. On a des clims mobiles. Enfin, c'est des petites armoires, hein. C'est quand même assez bestiaux. C'est des gros bestiaux. On en a une dans la pharmacie. Bah, forcément, il faut maintenir les médicaments à une certaine température. Et là, ils ont retiré toutes les clims mobiles de l'hôpital. Ils ont oublié de refermer la fenêtre. Je croise le pharmacien au moment où je pars. Quasiment devant l'entrée de l'hôpital. Devant la porte de sortie. Et elle me dit, en fait, la fenêtre est ouverte. C'est maintenant que tu me dis ça, toi. Combo. Combo magique. Et je ne sais plus quoi dire. Je sais pas si je dois rire ou pleurer. Je suis pas là demain. Je m'en fous. À partir de demain, vous avez payé le gaz plus cher. Eh oui. Alors, autre délire dans le même genre, en novembre aussi, vous avez payé plus cher parce qu'il y a 2 augmentations en 2 mois. Sympa. C'est le champ qui fait un peu plus frais. Et en plus, délire du délire, une partie du gaz que vous avez consommé en début d'année, vous avez en septembre le relevé des compteurs de gaz. Donc vous allez repayer ce que vous avez oublié de payer ou ce qui a été surconsommé de votre estimation en septembre et donc il va être reporté sur les mois suivants. Donc en fait, le gaz que vous avez consommé en début d'année, vous allez le payer plus cher que normalement, que le prix que vous aurez dû consommer au moment où vous l'avez consommé. Tu le sens la carotte ou pas là? Tu la sens bien? Dans le genre détestable et dégueulasse des médecins brésiliens, véridiques, hein. Ont bien m'énervé ceux-là. Ont décidé de faire des tests de la chloroquine sans le consentement des patients dans une maison de retraite. Et bien sûr, les patients n'étaient pas hospitalisés et repartaient sur des fauteuils roulants. Et ont aussi eu la bonne idée de réduire l'oxygénothérapie, vous savez, le petit manomètre, sur des gens qui étaient en soins intensifs. On est dans Mengele. C'est de ce niveau-là. Pourvu que je tombe pas sur un dégât, parce que je crois que je vais beaucoup m'énerver. Donc bien sûr. Et donc bien sûr le nombre de morts a été caché, et bien sûr les tests n'ont aucune valeur scientifique. 5700 lits ont été fermés. Et tout le monde a l'air étonné. Mais les gars, on n'a pas changé de monde. On n'a pas changé de pays. On n'a pas changé de système. Si tu veux des papillons dans le ventre, il suffit de te mettre une chenille dans le cul. Bon bah comme prévu, les talibans n'ont pas eu de ministère très open. Moi je pense que s'il y en a un qui s'épile les couilles, ça va être le top du top hein, au niveau d'ouverture. Parce que là je vois pas où on va là, avec eux. Hein, comme prévu quoi. Donc je pense que le seul moyen d'action ça va être d'agir sur les aides. Pour un peu leur casser les couilles. Si on peut pas agir sur leur gouvernement, il va falloir soumettre les aides à des sanctions d'ouverture. Je pense qu'ils vont pas tellement l'accepter. Bonjour, on a eu plusieurs films sur les cités, voilà, dont un qui était sorti l'année dernière qui s'appelle Les Misérables, ou l'année d'avant, je sais plus, avant le Covid, en tous les cas. Et là, on a un deuxième film qui s'appelle Bac Nord, qui est sorti là, récemment. Vous remarquez un détail, c'est que Les Misérables est encensé même par le président de la République, pourquoi pas, il a vu tant mieux. Et par contre, ce qui est impressionnant, c'est que Bac Nord est encensé par Marine Le Pen. C'est quand même un film, si vous l'avez vu, de propagande. C'est-à-dire que Marine Le Pen s'en sert comme base, mais l'autre non. On comprend pas, ces gens-là, je ne comprendrai jamais.